dépôt du Crotoy, une quelle s'apprête à faire son entrée en service. Cette vénérable locomotive à vapeur de 22 tonnes, de type 130T, fut commandée par Ferdinand de Lesseps en 1889 afin d'assurer, avec quelques congénères, la traction des trains de travaux lors de la percée du canal de Panama. Après bien des vicissitudes aux Amériques, elle rentre en France en 2001 pour le CFBS qui la restaure. Depuis, elle fonctionne comme une horloge et ne nécessite plus qu'un bon coup de chiffon de temps en temps, un peu d'huile de coude et de graisse, bien sûr. La routine, quoi. Dans l'abri, la pression nécessaire est atteinte. L'équipe de conduite s'active déjà. Dernières vérifications et consignes. Desserrage du frein à main. Ouverture du régulateur. Et la numéro 2 s'ébranle pour aller se placer en tête de la rame stationnée devant la gare. Toute fringante et fière de ses cuivres, elle se laisse raccorder, puis, dans un souffle de vapeur, elle arrache les voitures du quai et s'élance pour un beau parcours bucolique. C'est un plaisir de voir circuler de longues rames, rendues possibles par le profil plat des 27 km de la ligne à voie métrique, c'est-à-dire dont les rails sont écartés d'1 mètre. À l'origine, cette ligne greffée sur le réseau national à Noyelles permettait d'attirer les Anglais et les Parisiens vers les stations balnéaires. Après la guerre, la concurrence routière mit fin petit à petit à la rentabilité de la ligne, qui fut désaffectée en 1969. Ce matin, un vent soutenu balait la gare du Crotoy. Là-bas, au bout du quai à charbon et de l'huilerie, une 030T Pinguely va prendre son service. Devant la gare typique des réseaux nord, les touristes prennent place dans de superbes voitures à plateforme d'extrémité. Finalement, la 101 arrive et dépasse la rame. Puis elle rebrousse et vient s'atteler pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Une fois l'attelage bien tendu
et quelques généreuses pelletées enfournées, il ne reste plus qu'à donner un coup de chiffon final avant le départ. On est prêt, Antoine? Derrière, c'est bon? Dès que les aiguilles de sortie sont franchies, les passagers découvrent avec bonheur les terres fertiles du fond de la baie. Les champs y sont encore à taille humaine et les blés s'approchent au plus près du tortillard, dans une bonhomie apaisante qui doit beaucoup aussi à la lenteur du déplacement. Parfois, cette lenteur s'accentue lorsqu'il faut rouler sur une section encore en attente de rénovation. Puis, la machine est relancée et, si la loco progresse à un train de sénateur, les conversations, elles, vont bon train. Évoque-t-elle le temps de la splendeur passée, quand Colette, Jules Verne ou encore Toulouse-Lautrec empruntaient ce même trajet ? Un faisceau de voix marque l'arrivée en gare de Noyelles, terminus de l'étape où la machine sera dételée pour être conduite vers la plaque tournante. En effet, une particularité du réseau est d'avoir ces 4 gares en terminus, ce qui oblige, chaque fois, à retourner les vapeurs pour les replacer en tête, chaudière en avant. Peu pratique, certes, mais gage certain d'animation, aussi bien pour les voyageurs d'antan, généralement peu pressés, que pour les 180 000 touristes annuels d'aujourd'hui. Une fois la machine repositionnée, le train peut se lancer sur la deuxième étape, qui le conduira à Saint-Valery-sur-Somme. Et tout de suite apparaît une curiosité, la double voie.
Alors que le CFBS utilise la voie métrique la plus étroite, 2 fils de rail viennent l'encadrer pour autoriser la circulation des convois à voie normale sur cette portion de ligne entre terres humides et zones tourbeuses. En 1911, une digue a remplacé en fond de baie l'ancienne estacade, suite à l'ensablement. Si bien que, de nos jours, il faut attendre les grandes marées pour voir la mer lécher le ballast. La digue a eu pour effet de délimiter 2 environnements distincts. Côté terre, les prés, domaine des moutons de prés salés qui se délectent des résurgences de l'eau de mer. Côté mer, les tourbes et vases sont plutôt le paradis des oiseaux. Plus de 300 espèces choisissent d'y faire une pause durant leur migration ou d'y prendre leur quartier d'hiver. Une fois la digue dépassée, le train arrive à Saint-Valery-Canal, dépôt historique devenu lieu névralgique pour le CFBS qui répare, rénove et entrepose son matériel. Pendant que des membres de l'association montent dans la rame pour se rendre à une session de formation, une petite Corpée Louvet de 1927 respire calmement devant l'atelier. La numéro 25, surnommée la Verte, fut la première exploitée sur le réseau touristique créé en 1969, immédiatement après la cessation de l'exploitation commerciale. Maintenant, cette machine de 15 tonnes n'est plus utilisée qu'en secours ou lors des fortes affluences. Pour répondre au renforcement des normes de sécurité, il a fallu l'équiper de freins à air comprimés dont on aperçoit les réservoirs accumulateurs sur le toit. Elle doit assurer une circulation cet après-midi et un passage par le quai à charbon est nécessaire. Le charbon est directement déversé dans un compartiment ouvert situé dans l'abri. Le plein d'eau a déjà été fait dans les 2 longs réservoirs placés de chaque côté de la chaudière, appelés bâches à eau. Forte des compétences de sa vingtaine de salariés et de ses nombreux bénévoles, l'association peut entreprendre de gros travaux dans ses ateliers. Elle peut ainsi procéder au levage d'une caisse ou encore à la dépose complète d'une chaudière pour l'envoyer au retimbrage. Elle dispose même d'un tour pour rectifier les roues. À l'extérieur, divers matériels sont en attente d'utilisation, dont une majorité proviennent de Suisse. Parmi eux, une rame attire particulièrement l'attention. L'une des voitures renferme une cuisine, car cette rame permet d'organiser des repas à bord dans une ambiance belle époque. Certes, l'assise est rude, mais le plaisir et la nostalgie sont au rendez-vous, même par temps froid. On peut aussi adjoindre une voiture salon de 1889, classée monument historique. Les hangars du dépôt abritent le matériel à rénover. Il y a véritablement de tout. De la voiture en bois à une machine d'entretien des voies, en passant par un locotracteur,
de l'autorail, encore récupérable, à ceux dont il est permis d'en douter. Enfin, peut-être une pièce détachée, un jour. Il est temps maintenant de rallier Saint-Valery-sur-Somme, et la 101 quitte le dépôt pour cette dernière courte étape. Plus que quelques contorsions, et les premières maisons apparaissent, peu avant le franchissement du canal de la Somme. La rame snobe la halte de Saint-Valery-Ville, tout entière tendue vers son terminus à 500 mètres de là. C'est la fin du voyage pour certains voyageurs. C'est la répétition d'un rituel pour l'équipe de conduite, avec le dételage et l'envoi de la locomotive vers une grande plaque tournante, motorisée celle-ci. Il y a de la fascination dans l'observation du balai de l'embiellage de cette 030T classée également monument historique. Alors, il faut en prendre soin, lui tâter le pouls, lui prendre la température, la purger aussi. Et cette bête humaine repart, soufflant, invectivant, pour boire un peu plus loin, au pied de la Manche à eau. Elle sait pouvoir compter sur ses amoureux qui la cajolent, la bichonnent. En retour, elle repartira plus vaillante que jamais, promenant ses admirateurs sur le beau réseau de la baie de Somme.